En 1950, dans l'ombre des rues parisiennes, une espionne nommée Colette reçut une mission délicate. Son objectif, un criminel insaisissable. Sa tâche, le séduire, le faire avouer ses méfaits, puis l'éliminer. Le poids de cette mission pesait sur ses épaules, mais Colette était prête. Colette le trouva dans un club enfumé, un homme charismatique du nom d'Antoine. Il avait un sourire désarmant et un regard qui semblait percer les âmes. Contre toute attente, il ne résista pas longtemps à son charme et, lors de leur première rencontre, il lui avoua avoir un secret bien plus grand que tous les crimes qu'on lui attribuait. Le secret d'Antoine n'était pas un aveu de culpabilité, mais un avertissement. Il lui parla d'une organisation secrète, une toile d'araignée tissée dans les hautes sphères, et qui avait un lien direct avec lui. Colette sentit un frisson la parcourir. Sa mission venait de prendre une tournure inattendue. Les menaces se firent rapidement sentir. Des ombres les suivaient, des messages codés apparaissaient. Colette et Antoine comprirent qu'ils étaient ciblés. L'organisation secrète ne voulait pas seulement le silence d'Antoine, elle voulait aussi éliminer Colette, devenue une témoin gênante. Pour survivre, il n'y avait qu'une seule solution, s'allier. L'espionne et le criminel formèrent une alliance improbable. Leurs compétences se complétaient, la ruse de Colette, la connaissance des réseaux d'Antoine. Ils devaient déjouer l'organisation avant qu'elle ne les rattrape. Au cours de leur fuite, Antoine révéla la vérité. Il n'était pas un criminel, mais un agent infiltré, travaillant pour une agence rivale. Toute cette mise en scène, la séduction, les aveux, n'était qu'un test, une simulation pour évaluer les capacités de Colette. Elle était choquée, mais aussi impressionnée par sa ruse. De retour à l'agence, Colette fut convoquée par son chef, Bernard. Il la félicita pour sa mission, mais son regard était étrange. Un malaise s'installa. Bernard avait lui aussi un secret bien plus sombre que celui d'Antoine. La vérité éclata. Bernard n'était pas son chef loyal, mais le véritable cerveau de l'organisation secrète, le maître des marionnettes. Il avait manipulé Colette et Antoine depuis le début, utilisant leur talent pour ses propres fins. Le piège s'était refermé sur elle. Colette, le cœur brisé par la trahison, se retrouva face à Bernard. Le duel était inévitable. Ce n'était plus une question de mission, mais de survie et de justice. Elle devait déjouer son ancien mentor, celui qui l'avait formé, mais qui s'était révélé être son plus grand ennemi. Après un combat acharné d'esprit et de tactique, Colette réussit à déjouer Bernard. L'organisation fut démantelée et la vérité éclata au grand jour. Colette et Antoine, désormais partenaires pour de bon, avaient prouvé que même dans les abysses de la tromperie, la vérité finit toujours par émerger. La confiance est un risque. On ne peut pas savoir ce qui se cache derrière les apparences, jusqu'à ce qu'on ait le courage de chercher.